Bonjour. Tollé, trahison, droite sous le choc. Ce matin, la presse fait ses gros titres de l'affaire Buisson, celui que Libération nomme le mouchard de la Sarkozy. Ces enregistrements secrets, effectués par l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et dont Libé publie des extraits, plongent l'UMP dans le chaos et sont révélateurs du cynisme du pouvoir de l'époque, estime le quotidien. Éric de Couty voit dans ses écoutes, qui s'ajoutent à d'autres manœuvres dans les affaires Tapie ou Bettencourt par exemple, l'illustration d'un pouvoir dévoyé fondé sur le cynisme et le mépris de l'état de droit. Du coup, estime Le Monde, Marine Le Pen peut se frotter les mains entre la crise de confiance de la gauche et la droite marquée par les affaires Copé et Buisson. La présidente du FN peut se réjouir, les autres travaillent pour elle sans qu'elle ait besoin d'en rajouter. Hélas. Alors bien sûr, aujourd'hui en France peut s'exclamer « Ciel, ma mairie n'a pas de candidat ». Ce soir à 18h, à la clôture des candidatures, certaines communes se retrouveront sans prétendant au siège de maire. Brice Teinturier d'Ipsos y voit deux explications. Les contraintes administratives de plus en plus lourdes qui effrayent les candidats potentiels, mais aussi le climat de grande défiance à l'égard des politiques. Et pourtant, si l'on en croit un sondage OpinionWay publié par 20 minutes, 62% des Français sont satisfaits de leur maire. Paradoxe, me direz-vous? Pas vraiment, car le maire, élu de proximité, est moins touché que les autres par cette défiance. Déficit, la gifle. Le titre claque à la une des Échos. La Commission européenne a en effet décidé de placer la France sous surveillance rapprochée et l'invite à prendre des mesures d'urgence pour éviter le dérapage de ce déficit. Dans le flot d'horreur perpétré en Syrie, il se confirme que le régime utiliserait le viol comme arme de guerre systématique. Le Monde publie des témoignages souvent insoutenables, recueillis par Annick Cogent, auprès de femmes victimes et témoins d'une barbarie qui dépasse l'entendement. Pour la Croix, c'est un jugement qui fera date. Un homme qui avait laissé prendre le volant à son ami fortement alcoolisé juste avant qu'il provoque la mort d'une étudiante de 18 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme. Concernant l'alcool au volant, la responsabilité n'est plus seulement individuelle, mais collective. Les Bleus qui l'emportent 2-0 contre les Pays-Bas, invaincus depuis 17 matchs, même si ce n'était qu'une rencontre amicale, il se passe un truc, s'enthousiasme l'équipe. La France ne va pas tarder à rêver, cela valait bien une image un peu souriante pour refermer cette revue de presse. Bonne journée à tous.